Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Et si vous étiez avec nous hier, eh bien vous savez que je suis aujourd'hui et toute cette semaine accompagnée de Laure et de notre invitée Audrey Mac qui est de retour sur le plateau de Paroles de femmes pour le plaisir de tous. Et si vous êtes contents, n'hésitez pas à mettre des pouces, à dire je suis content qu'Audrey Mac soit là sur le plateau de Paroles de femmes. Bon, en tout cas, moi, si je pouvais laisser un commentaire maintenant, j'en laisserai un. Donc, vous pouvez en laisser un de ma part aussi, s'il vous plaît. Mais Audrey, on est trop contente de t'avoir. Et on est prêt pour cette semaine de Paroles de femmes, pour une vie de résurrection, une vie de puissance. Comment entrer dans cette vie extraordinaire que le Seigneur a prévue pour nous. Et en tout cas, on se réjouit avec Laure. T'es contente, Laure, aussi? Je suis très contente, moi. Ah ouais. Moi, c'est un honneur d'être ici. Deux filles du Sud, en plus. Ouais. Deux filles du Sud sur le plateau sud de la France, en tout cas. Et aujourd'hui, nous allons parler avec toi, Audrey, d'une façon de pouvoir vivre cette vie de puissance. Ça va être de sortir de sa zone de confort. Oui. C'est vrai que le sujet qu'on a choisi, c'est pas vraiment typique d'une émission pour les femmes, on pourrait dire. Mais moi, je suis venue j'ai découvert que la Bible dit dans Psaume 68, je crois que c'est verset 11, dans certaines versions, il dit que la compagnie des femmes qui prêchent la bonne nouvelle sont une grande armée. Et donc, nous femmes, nous sommes appelés par le Seigneur. On n'est pas sur le côté sur la touche. Non, Dieu veut que nous soyons impliqués dans sa moisson, dans l'œuvre qu'il veut faire à la fin des temps. Et donc, on a besoin d'être des femmes puissantes, des femmes qui marchent dans la puissance de Dieu. Et on a vu hier un petit peu, parce que j'espère que si vous regardez aujourd'hui, alors, ça veut dire que vous n'avez pas été trop effrayés avec hier. Amen. On a parlé de la mort, qui est une clé, une vie de résurrection. On doit passer par la mort, qui veut dire qu'on doit choisir de mourir à nous-mêmes. Et donc, on va revoir aujourd'hui une femme dans la Bible, Esther. Quand on parle d'Esther, on dit, ouais, c'était une reine qui avait la puissance, qui avait une position, qui avait un trône, qui avait tout le confort, tout ce qu'elle pouvait désirer. Elle avait tout à sa disposition. Et pourtant, on voit que Esther, elle a été une femme qui a été écrite dans la Bible, et dont on parle très souvent, mais elle a dû choisir de mourir à elle-même. Ouais. Et c'est de ça qu'on va voir les différentes façons que Dieu peut-être nous appelle à mourir et comme je le répète, ce n'est pas pour notre mal, c'est pas pour nous nuire, pour nous empêcher d'avoir du bonheur. Non, c'est pour nous faire progresser, pour nous faire grandir et pour nous faire marcher dans la puissance. Et c'est ça vraiment. Si vous voulez marcher dans la puissance, et je vous le dis là tout de suite, si c'est votre désir de dire oui, moi je veux vivre une vie de puissance, alors restez accrochés, mettez votre ceinture de sécurité, parce qu'on va découvrir dans ces émissions les différentes manières que Dieu va nous appeler peut-être à mourir. Et on voit Esther, bon, il y a un verset qu'on a tous peut-être entendu, c'est dans Esther 4, verset 16, qui dit « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi ». C'était Esther qui avait entendu qu'il y avait Aman qui voulait tuer tout le peuple juif. Tout le peuple d'Israël, il voulait s'en débarrasser. Et Mordecai lui a dit « Esther, ne sais-tu pas que tu as été choisie pour un temps comme ceci, pour ce temps donné ?» Et moi, je dis aussi, mesdames ou même messieurs, si vous regardez, nous sommes ici à cette époque, dans le 21e siècle, par la volonté de Dieu, pour être là pour un but divin. Et donc, elle a dû choisir, elle a dit à tout le monde, allez jeûner pour moi, rechercher la face de Dieu pendant 3 jours. Il dit, moi aussi, mes jeunes filles, je ferai de même, nous jeûnerons de même, et ainsi j'entrai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je péris, je péris. C'est-à-dire que là, elle allait faire quelque chose où elle allait mettre tout en jeu. Sa position, sa vie, son confort, sa prospérité, tout ce qu'elle avait obtenu, elle allait le mettre en fin de compte en jeu pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ça que des fois Dieu va nous demander de faire, de mettre des choses en jeu, de mettre des choses, que ce soit, ça va peut-être pas être notre vie, amen, mais ça va peut-être être notre façon de faire les choses, notre confort,
notre position. Amen. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce que Jésus a dit à ses disciples. Parce qu'eux, ils s'imaginaient, oh, tu vas rétablir le royaume de Dieu. Eux, ils s'imaginaient position, je veux être à ta droite, je veux être à ta gauche. Ils s'imaginaient tout le royaume, ils allaient régner, ça allait être tout bien. Et Jésus, en fin de compte, leur a dit dans Luc 9, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix. Qui parle de la mort, n'est-ce pas? Et il dit, et qu'il me suive, car quiconque voudra sauver sa vie va la perdre, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se détruit lui-même ou se perd lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et celle du Père. Là, Jésus, qu'est-ce qu'il nous disait? Si vous voulez être comme moi, Jésus, et on sait que Jésus, il vivait une vie de puissance, de miracle, il allait partout pour faire du bien, pour guérir les multitudes, il ressuscitait les morts, il multipliait le pain, il vivait une vie de puissance et on regarde ça, on dit oh, moi ça, je veux ça aussi, je veux vivre comme Jésus, faire les mêmes œuvres que lui a fait. Mais Jésus, il dit, vous allez devoir vous renoncer à vous-même, vous allez devoir choisir de mourir. Et donc, c'est de ça qu'on va parler. Et la première chose que moi, que j'ai découvert, c'est de mourir à ma propre fausse identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rappelle, pendant 4 ans, j'ai voyagé avec un groupe, c'était comme un groupe de théâtre, on voyageait partout dans le monde, c'était comme un show, un spectacle Broadway, c'est-à-dire avec les lasers, les lumières, la pyrotechnique, la danse. Ah oui, c'était je pensais que c'était plus un cirque. Hein? J'ai toujours cru ça. Non, Ok. pas le cirque. Même si des fois, non. C'était comme un show de Broadway, avec une qualité exceptionnelle. Même on a été dans le théâtre à Moscou, dans certains des plus grands théâtres aux États-Unis ou au monde. C'était vraiment une qualité exceptionnelle. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et je me rappelle quand le Seigneur m'a dit, maintenant c'est le temps de t'arrêter. Pour moi, c'était, tu vois, parce que j'aurais pu faire ça pour toute ma vie. Et puis je me rappelle un jour, c'était pendant les fêtes de Pâques, et ce show, il était là dans ma ville. Et puis je suis allée les voir. Et puis d'habitude, surtout quand tu fais ce genre de choses, que tu es sur la scène, les gens ont tendance à te mettre sur un piédestal. Oh, voilà, Laure, Laure, oh, Annabelle, voilà, tu vas quelque part. Oh, t'es Annabelle, est-ce que je peux te toucher, Annabelle, t'es Annabelle, là, tu vois, c'est... Quand tu es sur la télé ou sur la scène, les gens peuvent avoir tendance à te valoriser, à te mettre sur un piédestal. Et puis moi, j'ai vécu ça pendant 4 ans. C'était parce que j'étais. Et puis ce jour-là, je me rappelle que j'étais là, j'ai été voir En spectatrice. J'ai été les voir. Et puis il y a et là, il y a une personne qui voulait venir parler à quelqu'un. Puis moi, j'étais là. Puis elle me regarde comme pour dire, mais t'es qui toi? Ben non, j'ai pas vu. Je voudrais parler à un tel. Et puis il m'a regardé, il m'a ignoré. Pour moi, c'était tellement étranger parce que d'habitude, j'avais toujours les gens qui voulaient me voir, me parler. Et tout d'un coup, je me suis aperçue que mon identité n'était pas en Christ. Mon identité était dans ce que je faisais. Et c'est là où c'est là où le Seigneur m'a dit, pendant 1 an, de rien faire sauf que de passer du temps avec lui. Et c'est là où j'ai dû découvrir que notre identité doit être en Christ et pas dans qui nous sommes, ce que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose où des fois, Dieu va nous demander de faire des choses pour mourir à cette fausse identité. C'est ça que j'aime dans sortir de notre zone de confort, c'est qu'en fait, ça nous oblige à être dépendants de Dieu. Et peut-être que dans ce que tu as vécu, ou même, je repense à Esther, là, quand Mardoché lui a dit c'est peut-être pour 1 heure comme ci que tu as été mise là. En fait, peut-être qu'elle aurait pu rentrer dans un certain confort aussi au niveau de la royauté, se dire après tout j'ai été positionnée là, bon voilà, je peux en profiter. Mais j'ai l'impression que en fait, on n'est jamais censé être dans une zone de confort. On doit toujours, à chaque fois que tu arrives quelque part, hop, tu vas aller
ailleurs parce que Dieu veut que tu restes dépendant de lui et il veut œuvrer avec toi. Il veut pas que tu finisses par être confortable, puis finalement même oublier les choses de son royaume, puis ça t'amène à être centré sur toi-même à la fin de la journée. Donc c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, il faut être dans cette position de se dire, Seigneur, je veux marcher avec toi et de ne pas avoir peur de se dire, je sors de ma zone de confort parce que ça me permet d'être dépendant de toi et d'avancer avec toi. Exactement. Et c'est moi, sur mon site internet, j'ai une petite bande, une bannière qui dit sortir de la foi, c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que la foi, c'est de faire confiance à Dieu. Et quand Dieu, il nous dit de faire quelque chose, où ça veut dire qu'on va devoir couper des choses, on va devoir éliminer d'autres choses, on va devoir changer cette fausse identité où on reçoit notre valeur dans ce que l'on fait, dans ce que les gens pensent de nous, de ce que de notre apparence, de ceci, de cela. On trouve notre confort, notre identité, notre valeur dans certaines choses. Et c'est là où Dieu, comme Esther, je suis persuadée qu'elle se sentait dans la valeur, dans sa position, dans ce que tout ça. Et puis Dieu lui a dit, tu vas devoir mettre tout ça en jeu. Et elle a dû prendre la décision en se disant, qu'est-ce que c'est qui est plus important ? Ma position, mon confort, mon identité, ma fausse identité, ce que les gens pensent de moi, ou alors ce que Dieu me demande de faire ou de sacrifier. Et c'est là, des fois, où Dieu, il va nous demander de sacrifier quelque chose, notre confort, ou des fois notre argent, des fois notre identité, ou différentes choses que Dieu va nous demander de couper. Et la chose que les gens, des fois, c'est dur quand Dieu te demande de faire quelque chose qui te coûte. Et comme tu disais, Laure, très souvent, ce chemin de foi avec Dieu, ça va être un chemin où continuellement, il va nous demander de couper certaines choses, d'éliminer d'autres choses. Et comme tu disais en début d'émission, c'est pas pour nous faire souffrir que Dieu nous demande de faire ces sacrifices, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Et dans le cas d'Esther, au-delà de la royauté, il y avait le salut de tout un peuple. C'était au-delà de la vie d'Esther. Et si nous, on était Esther, soyons honnêtes, non, mais on se dit, Esther, la Bible nous dit, c'était une orpheline. Elle a été recueillie par Mardochée, qui était son oncle. Et là, tu arrives à la position de reine, mais t'es au bout de ta vie, c'est bon, t'as atteint les sommets. C'est la réussite. C'est comme, Seigneur, tu m'as pris là, tu m'as amené là. Et là, Mardochée dit, c'est pour un temps comme celui-ci. Et je comprends pas ce que tu veux dire. Moi, je pensais que c'était bon. On était arrivé au top niveau de ma vie, pour moi. Et la voix de Mardochée, ce que Mardochée a dit, je pense que c'est aussi souvent ce que le Saint-Esprit va nous dire. Et c'est ça qui nous fait basculer dans la zone d'inconfort. Comme toi, le Saint-Esprit t'a dit 1 an, tu fais rien et tu vas découvrir ton identité en Christ. Et ça, je pense que c'est un moment qui est crucial, qui est pivot à chaque fois qu'on est appelé à sortir de notre zone de confort. C'est que le Saint-Esprit va nous parler directement ou même à travers une personne, une circonstance. Et c'est de se dire, est-ce qu'on va résister et puis vouloir protéger cette fausse identité, protéger notre zone de confort, trouver plein d'arguments, etc. Ou alors est-ce qu'on va comprendre, ah ok, Saint-Esprit, là, en fait, tu es en train de m'amener à un autre niveau et c'est pas, je dois pas me battre pour rester là où je suis, je dois me laisser faire pour oser aller au-delà. Ouais, voilà. C'est ce que le vigneron, et j'aime bien l'image du vigneron, parce que le vigneron, il est le plus proche de la vigne quand il vient pour couper certaines choses. Et c'est ça, quand Dieu nous demande de couper certaines choses, c'est pour nous faire grandir, nous faire mûrir, nous développer, nous promouvoir. Moi, je me rappelle quand je me suis mariée, j'étais missionnaire. J'avais déjà vécu en Inde, j'avais prêché devant des milliers de personnes, j'avais vu des miracles, j'avais plein de choses déjà dans le ministère. Et puis là, je me suis mariée et le Seigneur m'a dit de mettre mon ministère sur l'étagère pendant 2 ans. Wow. Tu parles de mourir, j'ai l'impression que j'étais crucifiée sur une croix. Et pendant 2 ans, tous les jours, c'était comme c'était la mort. Tous les jours. Genre tous les jours. Et tous les jours, j'avais l'impression, parce que c'était tous les jours, tu vois, quand tu es là et que tu as pas ce que tu as été créé pour faire.
Moi, l'appel de Dieu d'être missionnaire, de prêcher, l'appel est en nous. Ça fait partie de nous. Et tout d'un coup, quand tu coupes ça, que tu n'as plus, tu te lèves sans avoir en te disant, ouais, je vais aller là prêcher, je vais aller là voyager. Et tout d'un coup, tu n'as plus ça devant toi et que tu te dis, mais qui je suis, qu'est-ce que je fais, rien du tout. Et que c'est continuellement la mort. Maintenant, de regarder de l'arrière, je me dis, ce que Dieu a pu faire dans ma vie, c'est parce que je suis passée par là. Parce que j'ai dit oui, d'accord. Parce que c'est vrai que c'était pas facile. Après tout, j'avais le ministère, j'aurais pu commencer à voyager, j'avais les contacts, j'aurais pu tout faire. Mais le fait que j'ai dit ok, Dieu, ça va me coûter. Et tous les jours, c'était, tu vois, c'était difficile de me lever du lit en me disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Ah ben, je vais faire la vaisselle, je vais faire le ménage, je vais m'occuper de mon mari. Où j'avais l'impression que c'était rien du tout, c'était banal. Et je sais qu'il y a des femmes peut-être qui peuvent comprendre ça en disant ben oui, ma vie, je fais rien du tout. Mais le fait, c'est que si on obéit Dieu et qu'on fait ce qu'il nous dit de faire, même si ça paraît banal, insignifiant, sans rien du tout, sans puissance, si on fait confiance à Dieu, on dit ok Dieu, tu m'as demandé de sacrifier ceci, de faire cela, de prendre soin de mes enfants. Oui, tu m'as parlé un jour que j'allais avoir un grand ministère, mais là maintenant, voilà, je dois m'occuper de ces 2 enfants. Ça donne l'impression qu'on fait un détour. Mais si on dit oui au Seigneur, eh ben Dieu va nous amener là où on doit être. Et maintenant, je dis vraiment, avec toute franchise, que je suis où j'en suis, parce que à différentes reprises, j'ai choisi de mourir, de dire, bon, je suis pas parfaite, hein, je veux pas donner cette impression, mais je vois là où j'en suis et ce que le Seigneur est en train de faire ou là où il veut m'amener, c'est parce qu'à différentes, je vois des carrefours où j'ai dit oui au Seigneur et j'ai choisi de mourir à ma propre volonté, à mon confort, à mon ceci, à mon cela. C'est ça, c'est super bon ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois on voit juste ce côté mourir à soi ou le côté juste là mais non mais ça fait peur, tu vois, Ah on oui. sait pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que Dieu tu m'oublies? Est-ce que je vais vraiment ressusciter? Oui, est-ce que je vais vraiment Je vais arrêter dans le désert pendant 40 ans. on s'arrête à ce moment-là plutôt que de voir plus loin et d'obéir et c'est ça comme tu dis de faire confiance à Dieu. Si Dieu me demande de faire ça, c'est pas pour me nuire, c'est pas pour m'oublier, c'est pas parce qu'il veut que je ne sois pas épanouie dans la vie, non, c'est qu'il a vraiment il sait ce qu'il fait, il faut vraiment lui faire confiance et il y a ce côté aussi donc de sortir de la zone de confort qui est comme tu l'as dit aussi tout à l'heure que avant tout Dieu fait aussi son œuvre en nous et c'est ça qui est beau, c'est que pendant ce temps-là aussi, je suis sûre où tu es resté 2 ans, non seulement t'as attendu 2 ans pour certaines raisons. Je suis morte pendant 2 ans. Non, mais je suis sûre que c'est des saisons aussi où Dieu travaille en nous. Il y a des choses qui se passent. Exactement. On pense que c'est un arrêt, mais je fais rien, comme tu disais, mais je fais rien, je fais quoi, je fais le ménage. Mais Dieu travaille en nous. Mais ça, on peut pas le voir de suite. Comme tu as dit, c'est des années plus tard où tu dis, ah, mais pendant ce temps-là, Dieu faisait ça. Ok, j'ai compris ça, j'ai grandi là, j'ai été développée là. Peut-être que j'ai appris quelque chose, j'ai développé un don. Mais ça, c'est sûr que tu t'en rendras jamais compte au moment précis. Et c'est là où la confiance rentre en jeu. Il faut que je te fasse confiance, Seigneur. Si tu me donnes ce temps à part, si tu m'amènes là, il faut que j'y aille de tout mon cœur et que je te fasse confiance. Et c'est intéressant, c'est dans Hébreux 12, il dit que Jésus, il a pu aller à la croix et il a posé son regard sur la joie qui lui était réservée. Et cette joie, c'était quoi? Ben, c'était nous. C'était les gens qui allaient recevoir le salut, les gens qui allaient marcher avec lui. Et pour aller vers la croix, au lieu de regarder la croix en disant « Ah !» il a fixé son regard sur la joie, sur la récompense, sur ce qui allait de l'autre côté. Et tu sais, c'est intéressant, j'aime beaucoup ce que tu dis, Laure. Moi, il y a un homme de Dieu, j'ai entendu, il a dit un jour, il a dit, ton caractère ou ton intégrité, ton caractère, le développement de ton caractère te gardera là où tes dons t'amèneront. Et très souvent, si on ne fait pas attention, on a des dons et tout d'un coup, on est comme un feu d'artifice. Mais si on n'a pas le caractère, ces dons peuvent nous détruire. Et ces moments de mort où on se sent crucifié, où on se sent où on doit sacrifier certaines choses, c'est ces moments où notre caractère est développé. Pourquoi? Parce que Dieu sait, là où il veut nous amener. Il sait la puissance qu'il veut, comment il veut nous utiliser, la puissance qui va être en nous et au travers de nous. Et il sait qu'on a besoin d'un certain caractère, de développer notre caractère, les fruits de l'esprit, pour nous garder dans cette position de puissance. Sinon, la puissance, ça peut nous détruire. Donc, on en a vu, on a entendu des gens qui, tout d'un coup, il y avait des dons magnifiques, mais ils n'avaient pas le caractère, ils n'avaient pas l'intégrité.
Et puis ça les a Et détruits. nuire Quoi. même Ils au ont- leur témoignage. ministère a été détruit. Et nuire même au témoignage global, même Ouais, quand tu es élevé vite, c'est vrai que même au niveau du monde, quoi, nuire au témoignage de Christ. Donc c'est et pour soi et même pour les gens autour. Et c'est drôle parce que quand on parle de sortir de sa zone de confort, on s'imagine toujours, la première pensée en tout cas, c'est pour faire quelque chose, pour que tu sois propulsé. C'est comme, allez, vas-y, ose, fais-le. Mais on pense pas que forcément, que quelquefois sortir de ta zone de confort, c'est arrêter. C'est juste arrêter comme toi, le Seigneur t'a dit 2 fois quand même, il t'a dit d'arrêter. Oh, il T'as m'a peut-être dit plein d'autres de fois. Oui, t'as dit d'autres fois. Je repense à une autre histoire. Mais parce que c'est ça je veux dire, la zone de confort d'une personne est différente de la zone de confort d'une autre. Et c'est pour ça, si vous suivez cette émission et que vous ne faites rien parce que la paresse vous a atteint, sûrement que votre zone de confort à vous était la paresse et que Dieu vous appelle à agir, à bouger, etc. Mais quand on a tendance à être très actif et puis à faire, eh bien la zone de confort, ça peut être le repos de la foi. Ça peut être le fait de laisser Dieu agir, d'arrêter de se mêler de tous les dossiers, de toutes les affaires, d'être là avec le Seigneur. Ok, non, attends, j'aimerais te dire comment on va faire ça parce que je trouve que ça va pas assez vite quand même. Et c'est ça en fait aussi, sortir de sa zone de confort, c'est pas juste rentrer dans un grand ministère, c'est quelquefois ne pas rentrer dans un grand ministère. Oui. Et une chose aussi que j'aimerais dans les dernières minutes qu'on a, c'est aussi une chose aussi que Dieu des fois va nous demander de couper ou d'arrêter, ce sont des mauvaises relations. Oui. Et ça, moi, je veux le partager parce que je ressens qu'il y a des jeunes femmes, là, vous êtes dans des relations où vous dites, oh ouais, ça va être mon mari, ou c'est ceci, ou c'est cela, et puis vous avez des relations qui sont en train de vous détruire, ou qui sont en train de vraiment de court-circuiter ce que Dieu vous a appelé à faire. Et moi, je me rappelle, j'étais en collège biblique, et puis j'avais rencontré quelqu'un, puis on s'était fiancés, on est tombé amoureux, on s'est fiancés, et tout d'un coup, j'ai plus de paix, et le Seigneur me dit, tu coupes ça, parce que ce n'est pas ton mari. Et j'ai dû rompre ces fiançailles et j'ai dû obéir à Dieu. Difficile. Ça m'a pris un petit peu de temps, parce que je me suis dit, oh ben non, c'est simplement comme Isaac qu'on met sur l'autel et puis Dieu va le rompre, tu vois. Et j'ai un peu justifié, tous les deux, on a fait ça, jusque deux, il m'a dit non. Coupe tout, tu dois couper. Et je veux vraiment dire, il y a certains d'entre vous, vous êtes peut-être jeunes filles, vous êtes dans des relations et vous dites, oui, il est super, tout paraît idéal, ça paraît même que ça vient de Dieu, mais au fin de vous-même, il y a quelque chose il y a une manque de paix, il y a quelque chose qui marche pas, ça coince pas. Et c'est peut-être si vous vous arrêtez, en cherchant la face de Dieu, en disant, mais pourquoi Seigneur, je ressens un petit malaise, il y a quelque chose et que Dieu vous dit, coupe ça, coupe cette relation. Je vous dis la vérité, osez faire confiance à Dieu. Peut-être que votre tête, votre cœur, vos affections, tout, ça va être comme être une crucifixion, ça va vous coûter de mettre ça sur l'autel et de faire confiance et de laisser mourir cette relation. Parce que je vous dis, je vous promets que Dieu, s'il vous demande de mettre ça sur l'autel, de laisser cette relation mourir et de quitter cette relation, c'est que Dieu a quelque chose de bien meilleur pour vous. Et là, j'en suis le témoin. Amen. T'en es le témoin. Et Fred est donné le témoin parce que tu es marié maintenant depuis 23... Presque 24 ans. Presque 24 ans. Et c'est un choix que tu n'as pas regretté. Et en plus, à l'époque, je ne sais pas comment tu pensais que ta vie allait être, mais le choix de ton mari pour toi était vraiment crucial par rapport à l'appel que tu avais sur ta vie. Ça aurait pas... Ça, en tant que femme dans le ministère, et je sais que peut-être, mesdames, vous n'êtes peut-être pas toutes appelées à être missionnaires, mais peu importe l'appel de Dieu, c'est que la personne avec qui on est marié peut ou amplifier et faciliter le ministère et la vie, ou le détruire. Même des femmes dans le couple, je dis, combien de femmes m'écrivent ou m'appellent en me disant, mais Audrey, mon mari, ceci, on ne voit pas de la même manière, il y a ceci, cela, et je veux vivre des choses avec Dieu, je veux vivre une vie puissante, mais mon mari, il est... Et moi, je dis toujours... et surtout si vous avez un appel où le mariage c'est une des choses les plus importantes qu'on ne devrait jamais prendre à la légère parce que ça peut ou faciliter ou casser tout.
Et vous savez, comme on vous le dit souvent dans Parole de Femme, parce que nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre et parle à travers ces émissions, c'est n'endurcissez pas vos cœurs. Si cette parole vous a parlé, ne dites pas « Ah non, sûrement que ceci, que cela ». Franchement, si cette parole vous a parlé, prenez un temps simplement avec le Seigneur et puis dites-lui avec un cœur disposé, est-ce que c'était à moi que tu parlais? Est-ce que ça me concernait moi? Et si ça vous revient constamment, si la paix n'est pas là, eh bien, ce sera le temps pour vous de pouvoir faire un choix d'obéissance. Et comme on l'a dit depuis le début de cette semaine, c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort. L'obéissance au Seigneur va souvent nous demander de sortir de notre zone de confort, sortir de nos propres réflexions, de notre propre sagesse, de oui, mais si je le fais, etc., la famille, et puis les amis, et puis etc. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur, comme Laure l'a dit, sortir de sa zone de confort, c'est faire confiance tout simplement à Dieu. Et vous allez en manger le fruit, un bon fruit, dans le futur et dans l'avenir. L'obéissance, c'est quelque chose qu'on ne regrettera jamais dans notre vie. Alors on vous encourage, prenez un temps avec le Seigneur quand l'émission va se terminer et laissez le Saint-Esprit continuer de vous parler. Et si vous avez cette conviction que c'est pour vous, n'endurcissez pas votre cœur, obéissez simplement. Et on va se retrouver demain, je serai toujours avec Audrey et avec Laure pour une prochaine émission de Parole de Femme. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.